Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur la capacité d'une pile. On peut vous demander dans les exercices de calculer la capacité d'une pile ou bien, par exemple, le temps de fonctionnement, la durée de fonctionnement de cette pile. Vous avez donc, pour répondre à ces questions, à votre disposition deux formules que je vais détailler tout de suite. La capacité d'une pile, qui s'exprime en coulombs, est égale au produit de l'intensité qui circule dans la pile fois par le produit par la durée de fonctionnement. Les unités, l'intensité est en ampères et la durée de fonctionnement est en secondes. Attention, parfois on vous demande de donner cette capacité, la capacité de la pile en ampères-heure. Si on vous demande de donner cette capacité en ampères-heure, c'est la même formule, sauf que cette fois, l'intensité sera en ampères et la durée de fonctionnement sera en heures. Ou bien, on peut partir de la formule des unités précédemment expliquées et ensuite on divise par 3600 puisqu'une heure est égale à 3600 secondes. Deuxième formule donnant la capacité d'une pile, toujours en coulombs, formule un petit peu plus difficile à exploiter. Cette capacité est égale à la quantité de matière d'électrons, je vais revenir sur cette notion, fois la constante d'Avogadro, qu'on connaît depuis la classe de seconde, fois la charge électrique élémentaire. Cette capacité, donc en coulombs, la quantité de matière d'électrons est en mol, c'est une quantité de matière d'électrons. La constante d'Avogadro est en mol moins 1, 6,02 10 puissance 23, et la charge électrique élémentaire, 1,6 10-19 coulombs, généralement vous est donné aussi. Vous pouvez rencontrer une autre formule dans laquelle Na fois E, le calcul a déjà été fait. On va donc avoir cette fois Q égale Ne fois F, F étant le Faraday ou la constante de Faraday. Cette constante de Faraday vaut 96 500 coulombs par mol. Coulomb par mol, là on a des mols, là on a des coulombs. Donc, je répète, cette constante de Faraday est obtenue en faisant le produit de la constante d'Avogadro par la charge électrique élémentaire, 6,02 10 puissance 23 multiplié par 1,6 10-19. Je reviens un instant sur cette quantité de matière d'électrons, parce que c'est là où il y a la difficulté. Une quantité de matière, pas de problème, on sait calculer. Mais une quantité de matière d'électrons, il faut que je fasse attention, et pour ça, il faut que j'utilise la demi-équation associée au couple qui m'intéresse. Ici, j'ai pris par exemple le cuivre. Si j'écris la demi-équation électronique avec le couple du cuivre, on s'aperçoit que Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Ainsi, si je mets en jeu dans la pile une quantité de matière de 1 mol de Cu2+, ça veut dire que pour les électrons, on va avoir 2 mols d'électrons. Il y aura 2 fois plus de mols d'électrons que de mols de Cu2+, en lien avec les nombres stoichiométriques qui sont dans la demi-équation électronique. Si maintenant j'ai donc n mols de Cu2+, la quantité de matière d'électrons, Na, la quantité de matière d'électrons, le nombre de mols d'électrons, va être égal à 2n. Ça veut donc dire que pour trouver la quantité de matière d'électrons pour calculer la capacité d'une pile, vous devez calculer la quantité de matière de l'espèce chimique et multiplier par le nombre stoichiométrique en lien avec le nombre d'électrons qu'il y a dans cette demi-équation. Ainsi, vous trouverez la quantité de matière d'électrons. Voilà deux formules à connaître et à savoir utiliser bien sûr pour trouver la capacité d'une pile et résoudre tous les exercices autour des piles. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.